Imaginez un monde où une seule goutte de sang pourrait révéler tous les secrets de votre santé. Une révolution médicale à portée de main, promise par une jeune femme charismatique, souvent comparée à Steve Jobs. C'est l'histoire d'Elizabeth Holmes et de sa start-up Theranos. Une histoire qui a séduit les plus grands investisseurs, les médias et le monde entier avant de s'effondrer de manière spectaculaire, révélant une des plus grandes fraudes de l'histoire de la Silicon Valley. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette saga fascinante et terrifiante. Comment une idée, aussi brillante soit-elle sur le papier, a-t-elle pu devenir un mensonge à plusieurs milliards de dollars ? Accrochez-vous, car l'ascension et la chute de Theranos sont bien plus qu'une simple histoire d'échec entrepreneurial. C'est une leçon sur l'ambition, la tromperie et les dangers d'un optimisme aveugle. Tout commence au début des années 2000. Elizabeth Holmes, alors étudiante de 19 ans à la prestigieuse université de Stanford, décide de tout plaquer. Son projet ? Créer une entreprise qui allait changer la face de la médecine. Son idée de génie ? Un appareil portable baptisé Edison, capable de réaliser des centaines de tests sanguins à partir d'une seule microgoutte de sang prélevée au bout du doigt. Fini les grosses aiguilles, les fioles de sang et les longs délais d'attente pour les résultats. La promesse était immense, démocratiser les tests de santé, permettre à chacun de suivre son état en temps réel et de détecter les maladies bien plus tôt. Sur le papier, c'est une révolution. Holmes, avec son regard intense, sa voix grave et son uniforme quasi permanent, un col roulé noir à la Steve Jobs, incarne parfaitement la figure du génie visionnaire. Elle est jeune, brillante, ambitieuse, et elle a une histoire à raconter. Une histoire qui séduit. Elle parvient à lever des fonds auprès des plus grands noms du capital risque et à s'entourer d'un conseil d'administration impressionnant, composé d'anciens secrétaires d'État comme Henry Kissinger et George Shultz. En quelques années, Theranos est valorisé à plus de 9 milliards de dollars et Elizabeth Holmes, sa fondatrice, devient la plus jeune femme milliardaire autodidacte au monde. Les couvertures de magazines s'enchaînent. Forbes, Fortune, Inc. Elle est partout acclamée comme la prochaine grande innovatrice de notre temps. Le problème, c'est que derrière cette façade étincelante, la réalité est bien plus sombre. La technologie promise, le fameux appareil Edison, ne fonctionne tout simplement pas. Les ingénieurs de Theranos se heurtent à des obstacles techniques insurmontables. La physique et la chimie ont leurs propres lois et il s'avère impossible d'obtenir des résultats d'eau fiables à partir d'une si petite quantité de sang. Mais au lieu d'admettre l'échec ou de revoir ses ambitions, Holmes choisit la voie du mensonge. Une culture du secret et de la paranoïa s'installe dans l'entreprise. Les employés sont cloisonnés, ils n'ont pas le droit de parler de leur travail entre eux. Ceux qui osent émettre des doutes ou pointer les problèmes sont intimidés, menacés ou tout simplement licenciés. Pour maintenir l'illusion, Theranos commence à tricher. Lors des démonstrations pour les investisseurs et les partenaires potentiels, les machines Edison ne sont pas celles qui analysent réellement les échantillons. En coulisses, les employés utilisent des machines de laboratoire traditionnelles achetées auprès de concurrents comme Siemens. C'est une supercherie totale. Pire encore, lorsque Theranos commence à proposer ses services au public, notamment via un partenariat avec la grande chaîne de pharmacie Walgreens, les résultats fournis aux patients sont souvent erronés. Imaginez recevoir un diagnostic de cancer ou de diabète qui est complètement faux. Les conséquences humaines sont potentiellement catastrophiques. Des gens prennent des décisions médicales graves basées sur des informations inventées. Mais comment un tel mensonge a-t-il pu durer aussi longtemps ? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, le charisme et le pouvoir de persuasion d'Elizabeth Holmes. Elle a su vendre un rêve, une vision tellement puissante que les gens voulaient y croire. Les investisseurs, grisés par l'appât du gain et la peur de passer à côté du prochain Google, n'ont pas fait leur devoir. Ils ont investi des centaines de millions de dollars sans jamais exiger de voir la technologie fonctionner de manière indépendante et vérifiée. On appelle ça le FOMO, la Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité. C'est une faille psychologique majeure dans le monde du capital risque. Ensuite, il y a eu le culte du secret, typique de la Silicon Valley, mais poussé ici à son paroxysme. En invoquant la protection de la propriété intellectuelle, Holmes a réussi à éviter tout examen approfondi de sa technologie. Les journalistes et les experts qui posèrent des questions étaient rapidement écartés
ou charmée par son discours. Elle contrôlait la narration d'une main de fer, et pendant longtemps, personne n'a osé remettre en question la parole de cette icône. Le château de cartes a finalement commencé à s'écrouler en 2015. Un journaliste du Wall Street Journal, John Carreyrou, reçoit un tuyau d'un ancien employé sceptique. Intrigué, il commence à creuser. Malgré les pressions et les menaces d'une armée d'avocats engagés par Theranos, Carreyrou persiste. Il recueille les témoignages de nombreux anciens salariés, des lanceurs d'alerte, qui, au péril de leur carrière et de leur tranquillité, décident de révéler la vérité. L'un des témoignages les plus poignants est celui de Tyler Schultz, le propre petit-fils de George Schultz, membre du conseil d'administration. Tyler a travaillé chez Theranos et a vu l'imposture de l'intérieur. Il a tenté d'alerter son grand-père, mais ce dernier, totalement sous l'emprise de Holmes, a d'abord refusé de le croire. En octobre 2015, le Wall Street Journal publie son premier article explosif, révélant que Theranos n'utilise quasiment pas sa propre technologie et que les résultats sont peu fiables. C'est le début de la fin. L'enquête de Carreyrou ouvre la boîte de Pandore. Les régulateurs fédéraux comme la FDA et la SEC lancent leurs propres investigations. Les partenariats commerciaux s'effondrent, les poursuites judiciaires s'accumulent, Elizabeth Holmes, qui passait son temps sur les plateaux télé à défendre sa vision, se retrouve acculée. Mais même à ce moment-là, elle continue de nier, d'affirmer que tout cela n'est qu'une attaque de concurrents jaloux. La chute est aussi rapide que l'ascension fut fulgurante. En 2018, Theranos est officiellement dissoute. Elizabeth Holmes et son ancien partenaire et directeur des opérations, Ramesh Soni Balwani, sont inculpés pour fraude massive. Leur procès, qui a eu lieu plusieurs années plus tard, a été suivi par le monde entier. Il a mis en lumière les détails sordides de la tromperie, les emails falsifiés, les données manipulées et les vies mises en danger. Finalement, la justice a tranché. Elizabeth Holmes a été reconnue coupable de plusieurs chefs d'accusation de fraude envers les investisseurs et condamnée à plus de 11 ans de prison. Soni Balwani a également été condamné à une peine de près de 13 ans. L'affaire Theranos est bien plus qu'un simple scandale financier. C'est une histoire qui nous interroge sur notre société. Comment avons-nous pu être séduits à ce point par une belle histoire, au détriment des faits et de la science? Cela met en lumière les dérives d'une culture de l'innovation ou l'adage « fake it till you make it ». Fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai est poussé à une extrême dangereuse. Dans le domaine de la santé, on ne peut pas faire semblant. Les vies humaines sont en jeu. Cette saga nous rappelle l'importance cruciale de l'esprit critique, que ce soit pour les investisseurs, les journalistes ou le grand public. Il faut savoir poser les bonnes questions, exiger des preuves et ne pas se laisser aveugler par le charisme d'un leader aussi convaincant soit-il. L'histoire d'Elizabeth Holmes est un avertissement. L'ambition sans éthique ne mène qu'au désastre. La véritable innovation, celle qui change le monde pour le mieux, ne peut se construire sur des mensonges. Elle doit reposer sur la rigueur, l'honnêteté et un profond respect pour la vérité. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi. L'affaire Theranos est complexe et riche d'enseignements. Si ce genre d'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête. À plus.